Un pauvre père célibataire avait accueilli une fille sous la pluie pour une nuit, ignorant qu'elle était la fille d'un millionnaire. Après mon service de nuit, je rentrais chez moi sous la pire averse de l'année dans notre petite ville du Michigan. Les essuie-glaces de ma vieille Honda peinaient à contenir le déluge. C'est alors que je l'ai aperçue, seule, blottie sous le maigre vent du restaurant de Joey, fermé depuis des mois suite au licenciement dans notre ville. Trempée jusqu'aux os, elle serrait un petit sac à dos contre sa poitrine comme s'il contenait tout ce qu'elle avait de plus précieux. Quelque chose dans sa vulnérabilité m'a fait ralentir. Je n'ai pas l'habitude de m'arrêter pour des inconnus, surtout à 2 heures du matin dans une ville où rien de bon ne se passe après minuit. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux lorsque mes phares ont éclairé son visage. La peur mêlée de défi. Avant de pouvoir me raviser, je me suis arrêté et j'ai baissé ma vitre passager. Et, ai-je crié, trempé en quelques secondes. Tu as besoin d'aller quelque part. Elle s'est raidie et a légèrement reculé. À la lueur du lampadaire, je voyais qu'elle était jeune, la vingtaine peut-être, vêtue d'un jean hors de prix et d'une veste légère totalement inadaptée à la météo. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son visage, du mascara coulant en fines traînées sur ses joues. Je vais bien, a-t-elle répondu, la voix crispée par ce que j'ai immédiatement identifié comme de la peur. Écoute, ai-je dit, les prévisions annoncent que la tempête ne s'arrêtera pas avant demain matin. Il n'y a pas d'abri pour Miles. J'ai hésité, puis j'ai ajouté, je rentre juste chez moi retrouver mon enfant. Si tu as besoin d'un endroit chaud pour attendre la fin de l'orage, mon canapé est disponible. Sans poser de questions. Elle m'observa un long moment. Je devais avoir l'air assez en sécurité dans mon uniforme d'agent de sécurité. Ou, plus probablement, l'alternative de passer la nuit sous la pluie semblait pire. Tu as un enfant, demanda-t-elle finalement. Un garçon de 7 ans. Il est chez le voisin en ce moment. Je vais le chercher. Quelque chose dans son expression changea. Pas de bêtises. Rien. Je te l'ai promis. Je suis Tom. Tom Harris. Kate, répondit-elle après un silence. Et je soupçonnais que ce n'était pas son vrai nom. Mais ce n'était pas grave. Nous avions tous nos secrets. Elle ramassa son sac à dos et se glissa dans ma voiture, s'asseyant le plus loin possible contre la portière. Le silence pendant que nous roulions jusqu'à la maison de Madame Peterson pour récupérer Lucas était lourd de questions non formulées. Je sentais qu'elle m'observait, se demandant si elle avait commis une grave erreur. « Tu es agent de sécurité ?» demanda-t-elle finalement en désignant mon uniforme d'un signe de tête. « Oui, chez Midwest Storage Solutions, chef de quart de nuit. » Je gardais les yeux rivés sur la route, lui laissant de l'espace. Ce n'est pas le cas. C'est glamour, mais ça paye les factures. La plupart, en tout cas. Depuis combien de temps as-tu ton fils? Depuis toujours, mais je l'élève seul depuis 4 ans. Je n'ai pas donné de détails. Je n'ai pas parlé du cancer de Maria, des factures d'hôpital qui nous ont presque ruinés. Les nuits passées à dormir sur une chaise à côté de son lit pendant que Lucas était chez des voisins. Certaines blessures étaient encore trop vives pour être partagées avec un inconnu. Nous sommes arrivés au petit bungalow de Madame Peterson. Attendez ici. Ça ne prendra qu'une minute. Kate a hoché la tête, resserrant sa veste sur ses épaules. Madame Peterson a haussé un sourcil en me voyant sur le pas de sa porte, trempé jusqu'aux os. Mon Dieu, Thomas, on dirait que tu as pris un bain. Désolé pour le retard, Madame P. Le service a duré longtemps. Aucun problème. Lucas dort depuis des heures. Elle a jeté un coup d'œil derrière moi vers la voiture. Tu as de la compagnie? Je dépose juste quelqu'un, ai-je dit vaguement. La tempête est assez violente. Ses yeux se sont légèrement plissés, mais elle n'a pas insisté. Madame Peterson avait été ma voisine depuis des années. Elle nous avait accompagnés pendant la maladie de Maria. Elle s'inquiétait pour moi. Je le savais. L'institutrice de Lucas avait envoyé un mot à la maison, dit-elle en me tendant un papier plié tandis que je ramassais le sac à dos de mon fils. Quelque chose à propos de la journée des métiers la semaine prochaine. Merci. Je vais vérifier. Lucas bougea à peine lorsque je le portais jusqu'à la voiture. Il pesait lourd dans mes bras, tout en membres dégingandés et cheveux bruns ébouriffés. Je l'installai sur la banquette arrière, l'attachant soigneusement. Il te ressemble, observa doucement Kate tandis que je me glissais au volant. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur à mon fils endormi. Pauvre enfant.
Cela lui valut un petit sourire, le premier que je voyais. Son visage se transforma, la rajeunissant, moins tourmenté. Lorsque nous arrivâmes à notre petite maison de location sur Maple Street, Lucas était encore mort. La pluie s'était un peu calmée, mais Kate et C étaient tous les deux trempés lorsque nous arrivâmes à l'intérieur. J'ai porté Lucas dans sa chambre, je l'ai bordé et j'ai trouvé des serviettes et un t-shirt pour Kate. La salle de bain est au bout du couloir. Il y a de l'eau chaude si tu veux prendre une douche. Je vais préparer le canapé. Elle a accepté les vêtements d'un hochement de tête. Pourquoi fais-tu ça? C'était une question légitime. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois, quand j'en avais besoin. Je n'ai pas donné de détails sur les mois qui ont suivi la mort de Maria, quand Lucas n'avait que 3 ans et que je croulais sous le chagrin et les factures d'hôpital. Comment mon ancien patron nous avait laissé rester dans sa chambre d'amis jusqu'à ce que je retrouve mes marques. Repose-toi. Je me lèverai à 7 heures pour préparer Lucas pour l'école. Notre maison n'était pas grande. Un petit 2 pièces avec de la moquette usée et des appareils électroménagers démodés, mais il était propre et chaleureux, avec les œuvres de Lucas sur le réfrigérateur et des étagères remplies de ses histoires préférées. J'ai préparé le canapé avec des draps propres et une couverture de rechange, puis je me suis effondré dans mon lit, l'épuisement de cette longue journée me rattrapant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café. Quelque chose qui ne m'était pas arrivé chez moi depuis la mort de Maria. Pendant un instant, désorienté, j'ai cru qu'elle était encore en vie. Puis la réalité m'a rattrapé. J'ai trouvé Kate dans la cuisine, les cheveux humides de la douche, vêtue de mon t-shirt qui lui tombait jusqu'aux genoux, en train de préparer des œufs brouillés. « J'espère que ça va », a-t-elle dit en désignant la casserole. Je me suis dit que je pourrais me rendre utile. Lucas était assis à table. Déjà habillé pour l'école, et bavardait. Kate a dit qu'elle ne savait pas jouer à Minecraft. « Tu y crois, papa ?» Je me suis servi un café, dissimulant ma surprise devant la facilité avec laquelle mon fils, d'habitude timide, avait accueilli notre visiteuse. « Tu as bien dormi ?» Elle a hoché la tête mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Il y avait quelque chose de vulnérable dans son aveu. « Tu peux rester une nuit de plus si tu en as besoin, me suis-je surpris à dire, juste le temps que tu trouves une solution. Une lueur de soulagement a traversé son visage. Je peux aider avec Lucas et le ménage. Je ne suis pas un parasite. Marché conclu. On s'est serré les coudées, d'une manière ou d'une autre, une nuit s'est transformée en 3, puis en une semaine. Kate s'est glissée dans notre routine avec une facilité surprenante. Elle avait aidé Lucas à faire ses devoirs pendant que je dormais entre 2 services. À mon réveil, le dîner était prêt. Rien de spécial, mais de vrais plats maison au lieu des plats surgelés auxquels nous étions habitués. Pendant mes jours de congé, nous regardions des films ou jouions à des jeux de société tous les 3. Lucas l'adorait, et j'appréciais d'avoir quelqu'un à qui parler après que Lucas soit couché. Nous n'avons jamais évoqué son passé, même si j'avais des soupçons. Sa façon de sursauter à haute voix. Des bruits. Comme elle fixait parfois son téléphone avec effroi avant de l'éteindre complètement. La marque de créateur que j'avais aperçue sur son jean pendant qu'elle faisait la lessive. Notre premier vrai défi est arrivé 10 jours après l'emménagement de Kate. En rentrant du travail, j'ai trouvé Lucas avec une forte fièvre, apathique et en pleurs. Kate lui tenait une compresse froide sur le front, l'inquiétude se lisant sur son visage. L'inquiétude a soudainement augmenté, m'a-t-elle expliqué. Il allait bien au dîner, puis a commencé à se plaindre. Il avait mal à la tête. Je lui ai donné du paracétamol pour enfants, mais ça ne fait rien. J'ai touché le front brûlant de Lucas et j'ai pris une décision rapide. Il faut l'emmener aux urgences. Je vais lui chercher ses chaussures, a immédiatement dit Kate. Nous nous sommes précipités à l'hôpital Saint-Maries, Kate assise au fond avec Lucas, murmurant des mots rassurants tandis qu'il s'endormait et se réveillait. Aux urgences, elle s'est occupée des papiers pendant que je tenais mon fils, reconnaissante de son calme et de son efficacité. Famille seulement après ça, a dit l'infirmière lorsqu'ils ont été prêts à reprendre Lucas. Kate commença à s'éloigner, mais Lucas la saisit par la main. « Tu veux que Kate vienne aussi, papa ?» Je lançai un regard suppliant à l'infirmière. Elle soupira, mais nous fit signe de passer. « D'accord, mais si quelqu'un demande, c'est sa belle-mère. » Ces mots restèrent en suspens dans la salle d'examen, sans que nous y prêtions attention. Le médecin diagnostiqua une angine streptococcique avec complications. Rien de grave,
mais suffisamment grave pour justifier une observation de nuit. Tandis qu'ils emmenaient Lucas dans une chambre, je me rappelais avec une terreur profonde que j'avais un service dans 4 heures que je ne pouvais manquer. Nous étions déjà en retard sur le loyer, et mon patron avait clairement fait comprendre qu'une absence supplémentaire me coûterait mon emploi. Je peux rester chez lui, proposa Kate, voyant mon désarroi. Tu vas travailler. Je t'appellerai si quelque chose change. Tu n'es pas obligé de faire ça, protestai-je faiblement. J'en ai envie. La détermination dans son regard ne rompit aucun doute. Lucas a besoin de l'un de nous ici, et tu as besoin de ton travail. C'est simple. Simple. Rien dans cet arrangement n'était simple. Mais je lui faisais confiance. Une femme que je connaissais depuis moins de 2 semaines et qui veillait au bien-être de mon fils. À mon retour à l'aube, épuisé par mon service, j'ai trouvé Kate endormie sur une chaise près du lit de Lucas, une main posée sur son bras pour la protéger. Lucas dormait paisiblement, sa fièvre tombait. Quelque chose a tremblé dans ma poitrine à leur vue, un sentiment que je n'étais pas prête à nommer. « Papa » murmura Lucas, les yeux s'ouvrant brusquement. Kate est restée tout le temps. Elle m'a raconté des histoires sur un appareil photo magique capable de capturer les rêves des gens. J'ai lissé ses cheveux en arrière. Le savait-elle maintenant? Elle a dit qu'un jour, peut-être, elle me montrerait comment utiliser un vrai appareil photo. Ses yeux se sont refermés. Je l'aime bien, papa. Peut-elle rester avec nous pour toujours? La question m'a pris au dépourvu. Allons d'abord te soigner, mon pote. Après, on verra. Kate s'est agitée, clignant des yeux d'un air endormi. En me voyant, son visage s'est illuminé de soulagement. Sa fièvre est tombée vers 15 heures. Le médecin dit qu'on pourra probablement le ramener à la maison cet après-midi. Merci, dis-je. Des mots inadéquats pour ce que je ressentais, pour être resté, pour avoir pris soin de lui. Elle haussa les épaules, mais je voyais bien que ma gratitude comptait pour elle. C'est un garçon formidable. Ça facilite les choses. Après la guérison de Lucas, Kate semblait avoir consolidé sa place dans nos vies. Elle dormait toujours sur le canapé, gardait toujours une distance physique prudente avec moi, mais il y avait entre nous une aisance inédite. Nous formions une unité, toutes les 3, liées par quelque chose de plus que de la commodité. Au bout de 2 semaines, je l'ai aidé à trouver un emploi au pressing du coin. La propriétaire, Marion, me devait une faveur après que j'ai surpris des jeunes en train de tenter de s'introduire chez moi l'année dernière. Kate est rentrée épuisée ce premier jour, les mains rouges à cause des produits chimiques. Comment c'était? Demandai-je en lui tendant une bière. Plus dur que prévu, admit-elle en s'affalant sur le canapé à côté de moi. Marion m'a montré comment utiliser la presse à repasser et je crois que j'ai abîmé le chemisier en soie de quelqu'un. Elle a eu un petit rire. Je n'avais jamais vraiment fait ma lessive moi-même. J'ai haussé un sourcil, mais je n'ai pas insisté. Chacun a droit à ses secrets. Ce soir-là, elle m'a parlé de sa passion pour la photographie, de ses études à l'université, sans jamais en faire une carrière professionnelle. Mon père avait d'autres projets, c'est tout ce qu'elle a dit, mais son ton m'en a dit long. Les jours ont passé. Kate a commencé à prendre des photos en ville avec un vieil appareil photo numérique acheté chez un prêteur sur gage. Elle nous les montrait, à Lucas et moi, après le dîner. Des usines abandonnées baignées par la lumière du coucher de soleil. Des enfants jouant dans le parc. Des gros plans sur les motifs de givre sur les fenêtres. C'était bien. Vraiment bien. Tu devrais faire quelque chose avec ça. Je le lui ai dit un soir. Elle a haussé les épaules. Peut-être un jour. Notre routine de petite ville a été interrompue lorsque Lucas est rentré de l'école avec une invitation à une fête. L'anniversaire de Zach Miller au country club de l'autre côté de la ville. C'était le genre d'endroit où je n'avais jamais mis les pieds, où l'adhésion coûtait plus cher que mon salaire annuel. Je peux y aller, papa, s'il te plaît, a supplié Lucas. Zach a dit qu'ils organisent un magicien et une fontaine de chocolat. J'ai regardé l'invitation en relief avec effroi. Elle précisait que la tenue de soirée était facultative et mentionnait une liste de cadeaux dans les magasins où je n'avais pas les moyens de faire des achats. Mais l'espoir dans les yeux de Lucas était impossible à résister. Bien sûr, mon pote. On va s'en sortir. Après que Lucas soit allé se coucher, Kate m'a trouvé à la table de la cuisine, les yeux rivés sur notre budget de Noël. Le country club, hein? Ouais. Je me suis passé la main dans les cheveux.
Je vais trouver une solution. Je pourrais peut-être faire un quart de travail supplémentaire. Kate est restée silencieuse un moment. Je pourrais peut-être aider pour le cadeau. Au moins, j'ai un peu d'économie. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne l'as pas demandé. Je l'ai proposé. Elle s'est assise en face de moi. Tom, tu m'as hébergé pendant presque un mois. Laisse-moi faire une seule chose. La sincérité dans son regard rendait difficile de refuser. On s'est retrouvés au centre commercial ce week-end-là. Kate aidait Lucas à choisir un cadeau pour Zach pendant que j'essayais de ne pas m'inquiéter du prix. Elle a aussi insisté pour qu'on offre une nouvelle tenue à Lucas pour la fête. Les enfants ont remarqué ces choses-là, a-t-elle dit doucement lorsqu'il fut hors de portée de voix. Crois-moi, je sais. Le jour de la fête, j'ai porté le seul pantalon convenable que je possédais, avec une cravate empruntée. Lucas était magnifique dans ses nouveaux vêtements, serrant le cadeau emballé avec enthousiasme. Kate l'avait aidé à se coiffer avec du gel, ce qui le faisait paraître plus vieux que ses 7 ans. « Tu es sûr que tu ne veux pas venir ?» ai-je demandé à Kate alors que nous nous préparions à partir. L'invitation précisait que les parents étaient les bienvenus. Elle a secoué la tête. « C'est ton truc avec Lucas. En plus, j'ai pris un service supplémentaire chez Marian. » Le country club était aussi intimidant que je le craignais. Sol en marbre et lustre en cristal. Nos parents en vêtements de marque nous ont lancé des regards curieux à notre entrée, se demandant visiblement qui nous étions. Je ne m'étais jamais senti aussi mal à l'aise. Monsieur Harris, c'est bien le père de Lucas? Une femme en robe de tennis s'est approchée, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Je suis Diane Miller, la mère de Zach. Ravi que vous ayez pu venir. Merci de nous avoir accueillis. J'ai réussi à le faire, mon col soudainement trop serré. Son regard a glissé sur ma cravate et mon pantalon de magasin discount, visiblement emprunté. Tu sais, on n'a pas vu Lucas à beaucoup d'événements. On a été surpris d'avoir ta réponse. Le sous-entendu était clair. Les gens comme nous n'ont pas leur place dans ce genre d'endroit. Avant que je puisse répondre, un homme grand en costume cher nous a rejoints. Harris, c'est bien ça? Tu travailles dans la sécurité au centre de stockage du Midwest. J'ai hoché la tête, surprise qu'il le sache. Robert Miller, je suis membre du conseil d'administration. Entendu. Heureusement que le directeur vous a donné une bonne nouvelle. Il m'a tendu une carte de visite. On agrandit notre service de sécurité. On aurait besoin de quelqu'un de fiable. Meilleurs horaires, meilleur salaire. Appelle-moi si ça t'intéresse. J'ai regardé la carte, stupéfait. Je te remercie. Je le ferai. Tandis qu'il emmenait sa femme, je l'ai surprise à murmurer. Sérieux, Robert? Le veilleur de nuit? Lucas s'est éclaté, le visage barbouillé de chocolat, exhibant fièrement les tours de magie que l'artiste lui avait appris. Sur le chemin du retour, il a parlé avec enthousiasme de l'immense maison et de la piscine de Zach. On pourrait avoir une piscine un jour, papa? Peut-être quand tu seras un peu plus grand, mon pote. Kate aimerait avoir une piscine. Elle m'a dit qu'elle nageait tous les jours dans son ancienne maison. Une autre pièce du puzzle, Kate Lawrence. Je l'ai rangée avec les autres. De retour à la maison, Kate était déjà là à préparer le dîner. Comment c'était? Génial. Lucas s'est lancé dans une description détaillée de la fête, tandis que Kate écoutait attentivement, posant toutes les bonnes questions. Plus tard, une fois Lucas au lit, je lui ai raconté. L'offre d'emploi de Robert Miller. Superviseur de jour, 30% de salaire en plus, avantages sociaux dès le premier jour. Tom, c'est fantastique. Son enthousiasme sincère m'a réchauffé. Tu vas l'accepter? J'y réfléchis. Des horaires réguliers signifieraient plus de temps avec Lucas et moins avec la charmante Marion, a taquiné Kate. Elle avait rencontré mon patron grincheux une seule fois et n'avait pas été du tout impressionnée. Voilà un avantage. J'ai hésité, puis j'ai ajouté. La femme de Miller n'était pas ravie qu'il m'offre la bombe. Elle m'a traité de veilleur de nuit comme si c'était une insulte. Le visage de Kate s'est assombri. Certaines personnes pensent que le travail détermine la valeur. Ils ont tort. Quelque chose dans son ton m'a fait réfléchir à ses propres expériences en matière de jugement. Par expérience, elle a haussé les épaules, soudain évasive. Zorian, juste une observation.
Le tournant de notre relation a eu lieu 3 semaines après l'emménagement de Kate. Je faisais la lessive pendant qu'elle était au travail. Alors que je vidais les poches de sa veste, quelque chose de lourd est tombé. Un collier avec un pendentif en émeraude. Entouré de diamants, valant visiblement plus que tout ce que je possédais. Je l'ai contemplé, stupéfait. La pierre centrale à elle seule devait peser plusieurs carats. La monture, platine ou or blanc. Ce n'était pas un bijou fantaisie. Le poids et le savoir-faire étaient indéniables. Je l'ai soigneusement posé sur la table de la cuisine et j'ai fini la lessive, l'esprit en ébullition. Quand Kate est rentrée, je l'attendais. « Tu as trouvé ça dans ta poche ?» ai-je dit en brandissant le collier. Je ne voulais pas qu'il passe au lavage. Kate s'est figée sur le seuil, le visage décoloré. « Tom, je ne peux pas t'expliquer. Tu ne me dois pas d'explication. Mais moi, si. » Elle s'est assise lourdement. Je ne m'appelle pas seulement Kate, mais Catherine Lawrence. Mon père s'appelle Gregory Lawrence. Ce nom ne m'a rien dit au début, puis ça a fait tilt. Lawrence Media Group possédait la moitié des chaînes d'information du pays. Le magnate des médias, entre autres. Il possède des journaux, des stations de radio, des sociétés de production. Elle s'est tordue les mains sur ses genoux. Je suis parti après une dispute. Il voulait que je reprenne l'entreprise familiale. Je voulais faire de la photographie. Il a dit que je gâchais mon avenir pour un hobby. Son rire était amer. Le collier était à ma mère. C'est la seule chose que j'ai emportée en partant. J'ai assimilé l'information lentement. Alors, tu n'as pas d'ennui? Personne ne te cherche? Juste mon père et son équipe de sécurité, probablement. Elle leva les yeux brillants. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. C'était agréable d'être seul avec Kate pendant un moment. J'aurais dû être en colère contre la tromperie, mais j'ai ressenti une étrange fierté. Tu as travaillé 8 heures par jour à trier le linge sale des autres. Tu aurais pu prendre une chambre d'hôtel avec ce collier seul. Je voulais prouver que je pouvais m'en sortir toute seule, hésita-t-elle. Tu me mets dehors? Non, dis-je simplement. Ta vie te regarde. Mais si les proches de ton père viennent me chercher, je ne peux pas leur mentir. Je dois penser à Lucas. Elle hocha la tête. Je comprends. Le lendemain matin, les choses ont changé. Kate semblait plus détendue, comme si partager son secret avait soulevé un poids. Elle a commencé à parler de trouver son propre chez-soi. Même si elle ne semblait pas pressée de partir, je ne l'ai pas incitée non plus. En réalité, sa présence nous a redonné l'impression d'être chez nous. Ce week-end-là, nous avons emmené Lucas au lac. C'était une parfaite journée de printemps du Michigan. Un soleil chaud, une douce brise, l'eau scintillante et invitante. Kate avait apporté son soutien-gorge photo, prenant des photos spontanées de Lucas construisant des châteaux de sable et de moi essayant de faire voler un cerf-volant trouvé dans un vide-grenier. À ton tour, ai-je dit en lui prenant l'appareil. Mets-toi dans la photo. Elle a protesté sans conviction, mais a fini par rejoindre Lucas au bord de l'eau. Je les ai surpris en train de rire, Kate lui montrant comment faire des ricochets, le visage illuminé d'une joie sincère. C'était ma photo préférée d'elle. Insouciante, naturelle, belle. Plus tard, pendant que Lucas jouait avec d'autres enfants, Kate et moi nous sommes assis sur une couverture, regardant le coucher de soleil peindre l'eau d'or et de cramoisi. Merci, a-t-elle dit soudain. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir gâté. Tu es toujours la même personne qui brûle des toasts et monopolise les toilettes. Elle rit en me tapotant l'épaule. Je suis con. Sérieusement, l'argent ne m'impressionne pas. Jamais. Je fis un geste vers Lucas, désormais absorbé par un système de notation complexe. C'est lui qui compte, et tu as été bonne pour lui. Il a été bon pour moi aussi. La voix de Kate s'adoucit. Je n'avais jamais pensé à avoir d'enfant. Mon père avait toujours fait passer ça pour un fardeau qui mettrait fin à la carrière d'une femme. Mais te voir avec Lucas, ce n'est pas facile, ai-je admis, mais ça en vaut la peine. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, à regarder le soleil disparaître à l'horizon. Sans réfléchir, je lui ai pris la main. Elle s'est tendue un instant, puis s'est détendue, ses doigts s'entrelaçant aux miens. C'était un petit geste, mais il me semblait important. Une limite franchie par choix mutuel. La paix que nous avions trouvée ne pouvait pas durer.
Bien sûr, des signes de difficulté sont apparus la semaine suivante lorsqu'un SUV noir sillonnait régulièrement notre rue. Kate le remarqua d'abord, son visage pâlissant tandis qu'elle jetait un coup d'œil à travers les rideaux. Tom, je crois qu'ils m'ont trouvé. Je la rejoignis à la fenêtre, observant le véhicule passer lentement. Les gens de ton père, acquiesça-t-elle d'un air sombre. Jackson, son chef de la sécurité. Il est implacable. Que veux-tu faire? Kate se mordit la lèvre. Je devrais partir. Si je reste, je ne ferai que te mettre des ennuis. Ou alors, j'ai suggéré qu'on affronte ça ensemble. Son regard était confus. L'espoir mêlé de peur. Tu ne connais pas mon père, Tom. Il détruit ceux qui se mettent en travers de son chemin. Je suis plutôt difficile à détruire. Je pris sa main et la serrai doucement. De toute façon, fuir, c'est juste regarder par-dessus son épaule pour toujours. C'est ça que tu veux. Elle serra à son tour. Non, mais je ne le laisserai pas te faire de mal, ni à Lucas. Alors il nous faut un plan. Au cours des jours suivants, nous avons élaboré des stratégies. Kate a contacté une ancienne colocataire d'université qui travaillait pour une entreprise de médias concurrente, obtenant des promesses de soutien si les choses tournaient mal. J'ai fait appel à mon réseau de professionnels de la sécurité et mis en place notre propre système de surveillance discrète. Nous avons documenté les apparitions du SUV noir, en notant les plaques d'immatriculation et leurs caractéristiques. Pendant ce temps, la vie continuait. Lucas a terminé le CP avec mention. Kate a obtenu une promotion au pressing grâce à son sens du détail qui a attiré l'attention du propriétaire. J'ai passé un entretien pour le poste de jour chez Midwest Storage et je l'ai obtenu. Une nette amélioration, tant au niveau du salaire que des horaires. Pour fêter ça, nous avons décidé d'organiser un petit barbecue dans notre jardin. Juste tous les trois, avec Madame Peterson et quelques amis d'école de Lucas. C'était une parfaite journée de début d'été, le genre de journée qui fait oublier les soucis. Je retournais des hamburgers sur notre vieux grill lorsque Kate m'a rejoint, une photo de limonade à la main. Besoin d'aide? Je crois que j'ai la situation sous contrôle, à moins que tu ne veuilles qu'il soit encore plus croustillant. Elle rit, ce bruit détournant l'attention de Lucas qui jouait à chat avec ses amis. Il fit un signe de la main enthousiaste, et elle lui rendit son salut. C'est un autre enfant depuis ton arrivée, observai-je. Plus heureux, plus sûr de lui. Les enfants sont résilients, le sourire mélancolique de Kate. Et il avait de bonnes bases. Avant que je puisse répondre, le rugissement de moteur puissant interrompit le calme de l'après-midi. Une flotte de SUV noirs s'arrêta devant notre maison. Des hommes en costume établirent un périmètre de sécurité tandis qu'un homme d'un certain âge, distingué et aux yeux de Kate, se dirigeait résolument vers notre porte. « Papa est là », dit Kate d'une voix étonnamment posée. « Lucas, fais entrer tes amis », dis-je d'un ton décontracté. « Le jus de fruits est dans le frigo. »« Mais papa, mon pote, je t'appelle quand le repas sera prêt. » Kate me serra la main une fois avant que nous traversions le jardin pour rejoindre son père à la porte d'entrée. Grégory Lawrence il était à la fois plus et moins imposant que je ne l'avais imaginé. Plus petit que moi, mais dégageant une aura d'autorité absolue. Son costume sur mesure coûtait probablement plus cher que ma voiture. 4 imposants agents de sécurité l'encadraient, leurs yeux scrutant constamment les tueries. Catherine. Sa voix était à la fois soulagée et furieuse. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait subir à ta mère? De ce que tu m'as fait subir? Bonjour, papa. La voix de Kate était calme. Comment m'as-tu retrouvé? Tu pensais vraiment pouvoir disparaître? Tu as utilisé ta carte de crédit d'urgence pour ce ticket de bus? Il s'avança, essayant d'entrer dans la maison. Je ne bougeais pas de la porte. On peut entrer, demanda Laurence avec une politesse exagérée. Non, dis-je simplement. Tu peux parler à Kate ici si elle veut te parler. Les sourcils de Laurence se haussèrent. Et tu es Tom Harris. C'est chez moi. Ah, l'agent de sécurité. Il a réussi à faire passer ma profession pour quelque chose de honteux. Catherine, prends tes affaires. On s'en va. Je ne vais nulle part, papa. Kate s'approcha de moi. J'ai un travail. Ici, une vie. Le rire de Laurence était laid. Dans cette laverie, ne soyez pas ridicule. C'est un pressing, corrigea Kate. Et oui, j'y travaille.
Je paie un loyer. Je prends mes propres décisions. Cette rébellion enfantine a assez duré. La voix de Laurence se durcit. Votre place est chez Laurence Media Group. Le conseil d'administration vous attend à la réunion trimestrielle la semaine prochaine. Je vous ai dit il y a 6 semaines que je ne voulais pas de cette vie. Rien n'a changé. Le regard de Laurence se tourna vers moi. Son expression était calculatrice. Je vois. Peut-être que votre ami a influencé cette décision. Quel est votre prix, monsieur Harris? Tout le monde en a un. Ma mâchoire se serra. Pas tout le monde. 50 000, 100, peu importe. Laurence prit son portefeuille. Je suis sûr qu'élever un enfant seul coûte cher. Papa, arrête. Le visage de Kate s'empourpra de colère. Tom ne me retient pas ici. J'ai choisi de rester. Et vous? Le sourire de Laurence était froid. Ou fuyez-vous simplement vos responsabilités, comme d'habitude, en jouant à la maison avec le premier homme à vous avoir témoigné de la gentillesse? Quelque chose dans son ton me fit serrer les poings. Monsieur, je pense que vous devriez partir maintenant. Pas sans ma fille. Votre fille est une femme adulte, dis-je d'un ton neutre. Elle fait ses propres choix. Les yeux de Laurence se plissèrent. Savez-vous qui je suis, monsieur Harris? Que puis-je faire à ceux qui s'immiscent dans mes affaires familiales? Je sais exactement qui tu es, répondis-je. Et je ne suis pas impressionné. La tension fut dissipée par le claquement de la porte de derrière. Lucas jeta un coup d'œil au coin de la rue, la curiosité prenant le dessus sur l'obéissance. Papa, le dîner est-il prêt? L'expression de Laurence changea en regardant mon fils, un moment d'adoucissement. Tu dois être Lucas. Ton père t'a parlé de moi. Avant que je puisse intervenir, Lucas secoua la tête. Non, mec, qui es-tu, Vaux? Je suis le père de Kate. Elle est ici depuis longtemps? Lucas, retourne chez tes amis, dis-je sèchement. Mais Lucas, avec l'honnêteté innocente d'un enfant, répondait déjà. Kate vit avec nous maintenant. Elle fait les meilleures crêpes et m'aide à faire mes devoirs. Papa sourit beaucoup plus depuis son arrivée. Laurence assimila cette information, son regard passant de Kate, Lucas et moi. Quelque chose changea dans son expression, la prise de conscience que la situation était plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Je vois. Il rajusta sa cravate. Catherine, il faut qu'on en discute en privé. On dîne peut-être demain soir. Kate hésita puis hocha la tête. Dîner, mais juste pour discuter, papa. Je ne reviens pas avec toi. Bien sûr. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Dois-je envoyer une voiture? Je peux conduire moi-même. Le menton de Kate se releva légèrement. Je suis tout à fait capable. Après avoir échangé quelques détails, Laurence et son entourage partirent, laissant derrière eux un silence gêné. Tu n'es pas obligé de partir, dis-je une fois Lucas de retour avec ses amis. Ça pourrait être un piège. Je connais mon père. Il est furieux, mais il ne me forcera pas à monter dans une voiture. Pas quand il y a des implications légales. L'expression de Kate était troublée. Mais il essaiera de me manipuler. Culpabilité, corruption, menace. Il utilisera tout ce qui fonctionne. Est-ce que ça marchera? Demandai-je doucement. Elle me regarda un long moment. Il y a 6 semaines, peut-être maintenant. Elle secoua la tête. J'ai goûté à la liberté, Tom. La vraie liberté. Je n'y renoncerai pas, le dîner avec son père fut tendu, mais civilisé, selon Kate. Grégory Laurence lui offrit tout, d'un bureau dans un coin à une exposition privée en galerie, si elle retournait à l'entreprise familiale. Face à l'échec de ses propositions, il changea de tactique, menaçant de la couper complètement et de contester le fonds fiduciaire de leur grand-mère pour s'assurer qu'aucune galerie sérieuse ne touche à ses œuvres. Il pense que l'argent est le seul pouvoir. Kate me l'a dit plus tard, recroquevillée sur notre canapé, les yeux rouges mais déterminés. Il ne comprend pas que m'en aller a été la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite. 2 jours plus tard, un coursier livrait un colis. À l'intérieur se trouvait le collier d'émeraude de Kate, dans un mot. Votre fonds fiduciaire a été reversé au comité d'éthique du journalisme, comme vous l'avez toujours suggéré. Considère-toi comme coupé. GL. Kate éclata de rire aux larmes. Il pense que c'est une punition.
Mais Laurence n'en avait pas fini. La semaine suivante, j'ai été convoqué dans le bureau de mon nouveau patron et informé qu'en raison d'une restructuration, mon poste était supprimé. L'indemnité était généreuse, mais le message était clair. Grégory Laurence avait une portée considérable. Je suis vraiment désolé, a dit Kate quand je lui ai dit. C'est ma faute. Non, ai-je dit fermement. C'est la faute de ton père, pas la tienne. De plus, j'ai déjà des entretiens d'embauche prévus. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que 2 candidats prometteurs s'étaient soudainement désintéressés pour des raisons inexpliquées. Le travail de Kate au pressing a pris fin tout aussi brutalement lorsque le propriétaire a reçu une offre de vente trop alléchante pour être refusée. La nouvelle direction n'avait plus besoin de nos services. Nous étions systématiquement isolés. Notre propriétaire nous a informé que notre bail ne serait pas renouvelé. Lucas est rentré en pleurs parce que son meilleur ami, Zach, n'avait plus le droit de jouer avec lui. Même Madame Peterson, notre babysitter de confiance, est soudainement devenue indisponible. Il essaie de nous affamer, a dit Kate un soir après que Lucas se soit endormi. Rendez-nous la vie si difficile que je vais abandonner et y retourner. Je l'ai serré contre moi, sa tête parfaitement ajustée sous mon menton. À un moment donné, nos limites physiques prudentes s'étaient dissipées. Que veux-tu faire? Elle resta silencieuse un long moment. Combats-toi, mais j'ai besoin de savoir que tu es avec moi, Tom. Vraiment avec moi? Parce que ça va empirer avant de s'améliorer. J'ai incliné son visage vers le mien. Je suis avec toi jusqu'au bout. Le baiser qui a suivi semblait inévitable. Des mois de tension et de sentiments naissant enfin avoués. Quand nous nous sommes séparés, les yeux de Kate brillaient de détermination. Alors, affrontons Grégory Laurence. Le lendemain, Kate a contacté son ancienne colocataire de fac, qui travaillait maintenant pour un conglomérat médiatique rival. Elles ont organisé une réunion avec son employeur où Kate a exposé tout ce qu'elle savait sur les pratiques commerciales douteuses de Laurence Media Group, les histoires cachées, les conflits d'intérêts, les campagnes de diffamation contre les opposants politiques. C'est de la dynamite, a déclaré le cadre en examinant les documents de Kate. Mais l'utiliser signifie la guerre. Ton père ne se laissera pas faire. Je sais, a répondu Kate d'un ton ferme. Mais c'est lui qui a déclenché cette guerre. Je ne fais que riposter. Entre-temps, j'ai contacté mon réseau dans le secteur de la sécurité. Un ancien collègue m'a présenté à un avocat spécialisé en droit des sociétés. Cas d'intimidation. Il a examiné notre situation avec un intérêt croissant. Harcèlement, liste noire, coercition. Monsieur Laurence a été occupé, songea-t-il. Et bâclé. Nous pouvons travailler avec cela. À la fin de la semaine, nous avions une contre-offensive préparée. L'exposition de Kate était prête pour la publication. Notre avocat avait rédigé des lettres de cesser et de s'abstenir documentant le modèle d'intimidation de Laurence. Nous avions même trouvé un nouvel appartement dans un immeuble appartenant à quelqu'un en dehors de la sphère d'influence de Laurence. La nuit avant que tout ne devait être lancé, Kate s'est assise à notre table de cuisine, fixant son téléphone. Ayant une deuxième pensée, ai-je demandé, la rejoignant. Il est toujours mon père, dit-elle doucement. Pour tous ses défauts. J'ai couvert sa main avec la mienne. Vous pouvez toujours annuler. Elle secoua la tête. Non, il a besoin de comprendre que je suis sérieux. Que j'ai fait mon choix de mon téléphone. Elle me leva les yeux, vulnérabilité claire dans ses yeux. J'espère juste que c'est le bon. Aimez-vous la photographie? J'ai demandé. Oui. Détestez-vous l'idée de running Laurence Media Group? Dieu, oui. Voulez-vous rester ici avec Lucas et moi? Son sourire était lent mais certain plus que tout. Ensuite, c'est le bon choix. Votre bon choix. Le lendemain matin, tout a changé. Alors que nous faisions nos valises pour notre déménagement dans le nouvel appartement, une voiture élégante de la ville s'est arrêtée devant notre maison. Mais au lieu de Grégory Laurence, une femme mince dans la cinquantaine est apparue, élégante avec les yeux et la bouche de Kate. Maman, Kate halta, se précipitant vers la porte. Eleanor Laurence embrassa fermement sa fille. Catherine, Dieu merci, ça va. Alors qu'ils emménagent dans le salon, je me suis rendu rare, emmenant Lucas dans sa chambre pour terminer l'emballage, mais les voix surélevées m'ont rapidement attiré. Il a fait quoi? La voix d'Eleanor était tranchante avec colère.
J'ai essayé de détruire la vie de Tom, l'a fait virer, sur liste noire, tout pour me punir. Le ton de Kate était amer. Papa classique. Elane m'a remarqué planant dans l'embrasure de la porte. Tu dois être Tom. Je te dois des excuses pour le comportement de mon mari. Pas nécessaire, dis-je maladroitement. Vous n'êtes pas responsable de ses actions. Non, mais je leur ai permis trop longtemps. Elle se retourna vers Kate. Votre père ne sait pas que je suis ici. Il pense que je suis au spa. Mais quand je l'ai entendu ordonner à Jackson d'augmenter la pression, je savais que je devais intervenir. Pourquoi maintenant? Demanda Kate. Vous n'avez jamais résisté à lui auparavant. Parce que vous l'avez fait. Le sourire d'Eleanor était triste mais fier. En vous regardant vous éloigner de tout, choisissez votre propre chemin malgré les conséquences, m'a fait réaliser depuis combien de temps je vis dans son ombre. Elle tendit la main vers la main de sa fille. Je l'ai quittée, Catherine. Déposée pour divorce la semaine dernière. Le silence qui a suivi était profond. Que voulez-vous de moi? Demanda finalement Kate, la lassitude bordant sa voix. Rien. Eleanor se redressa ses épaules. Je ne suis pas là pour vous ramener. Je suis ici pour vous aider à avancer selon vos conditions. Elle ouvrit son sac à main et a retiré une enveloppe épaisse. Fonds en fiducie de votre grand-mère. J'ai eu les avocats le rediriger avant que Gregory ne puisse le toucher. Ce n'est pas une fortune, mais c'est, vous savez, agréable de recommencer. Acheter du matériel de caméra. Peut-être ouvrir cette galerie dont vous avez toujours parlé. Kate regarda l'enveloppe. Il a dit qu'il l'avait fait don. Votre père dit beaucoup de choses. Tous ne sont pas vrais. La voix d'Eleanor était sèche. Ce qui m'amène à mon autre but ici. J'ai des informations, des documents qui pourraient aider à exposer que vous planifiez. Les yeux de Kate s'écarquillèrent. Comment avez-vous su à ce sujet? Je suis marié à Gregory depuis 30 ans. Je sais comment il fonctionne et je sais comment tu penses. Eleanor sourit légèrement. Vous êtes plus semblables que l'un de vous ne le réalise, tous deux disposés à devenir nucléaires lorsqu'ils sont poussés. Les documents qu'Eleanor a fournis a tout changé. Non seulement ils ont corroboré les allégations de Kate, mais ils ont également révélé des irrégularités financières plus profondes au Lawrence Media Group. Évasion fiscale, fraude comptable, violation potentielle de la SEC. Cela le détruira, a déclaré Kate, en regardant Shell choqué alors que notre avocat a examiné les documents. Non, Eleanor a corrigé doucement. Cela le forcera à faire face à des conséquences. Il y a une différence. La stratégie révisée a été chirurgicale. Au lieu d'une exposition publique, nous avons livré un ultimatum privé à Gregory Lawrence. Cesser toutes les actions contre Kate et celles qui sont liées à elle ou faire face à la fois à des mesures juridiques et à la divulgation des documents aux autorités appropriées. Kate a répondu régulièrement. J'ai hoché la tête avec encouragement. Légèrement. Catherine, je n'ai jamais voulu te faire détester. Je voulais juste que tu sois extraordinaire. Je sais, papa. Les yeux de Kate brillèrent. Mais j'ai besoin d'être extraordinaire selon mes propres conditions. Après la fin de l'appel, Kate s'est effondrée sur le canapé, épuisée émotionnellement. Est-ce que cela vient de se produire? Avons-nous juste gagné? Je me suis assis à côté d'elle, la rapprochant. Je pense que nous avons atteint une trêve, ce qui est probablement le meilleur résultat possible avec un homme comme votre père. Eleanor est restée dîner, charmant Lucas avec des histoires sur Kate en tant que petite fille. En mangeant, je les ai regardés tous les trois ensemble. Mon fils, la femme que j'avais appris à aimer et sa mère trouvant sa propre force tard dans la vie. Une famille non conventionnelle se formant à partir de pièces cassées. Après le départ d'Eleanor, promettant de visiter à nouveau bientôt, Kate et moi nous sommes tenus sur le porche, regardant le crépuscule d'été s'approfondir. Nous n'avons pas à bouger maintenant, a-t-elle déclaré. Si vous voulez rester ici, j'ai considéré cela. Je pense que nous devrions toujours trouver un nouvel endroit, non pas parce que nous courons, mais parce que nous commençons à nouveau ensemble. Elle s'est tournée vers moi. Ensemble? Vous êtes sûr de cela? Même après tout ce que ma famille vous a mis. Je suis sûr de vous, je n'ai rien dit. L'intérêt pour son travail, j'ai trouvé un emploi en tant que consultante en matière de sécurité pour une banque régionale, ce qui a fini par le stress financier.
Son propre intérêt pour la photographie sous la direction de Kate. Pour faire son propre chemin. Un an après que Kate soit apparue à notre porte, j'ai proposé lors d'un voyage de camping avec Lucas comme complice. Nous nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie dans notre arrière-cour avec Eleanor présent et Gregory en maintenant une distance respectueuse des festivités. Kate portait le collier émeraude de sa mère et portait sa caméra au lieu d'un bouquet, s'arrêtant pendant la procession pour capturer le regard sur mon visage quand je l'ai vue. Parfois la nuit, elle se réveille toujours surprise, oubliant momentanément où elle est. Je la tienne jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle est à la maison, elle est en sécurité, elle est aimée. Et parfois, quand je la regarde aider Lucas à faire mes devoirs ou à éditer des photos à son bureau, je pense à cette nuit pluvieuse et à la proximité de passer devant Joyous Dîner sans m'arrêter. Une petite décision. C'est tout ce qu'il faut parfois pour tout changer. Gregory Lawrence avait tort sur beaucoup de choses, mais surtout sur moi. Je n'étais personne. J'étais l'homme qui a arrêté sa voiture sous la pluie parce que quelqu'un avait l'air d'avoir besoin d'aide. J'étais l'homme qui a offert un canapé sans attente. J'étais l'homme qui a vu sa fille clairement quand il n'a jamais eu. Cela a fait de moi que quelqu'un valait la peine d'être.